seras viril, mon kid, tu y seras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid, tu compteras. Le cri de guerre de Charlotte, c'était « Ah, j'adore ». Elle parlait d'Eddie de Pretto, Ouais. forcément de la chanson, mais du film aussi. Absolument. Du film, vous allez nous parler qui sort un petit peu plus tard. Hein, Le 19 décembre, on va On va le dire tout patienter. de suite, voilà. The Happy Friends. C'est l'histoire des dernières années de notre célèbre Irlandais Oscar Wilde. Mais revue et corrigée? Non, pas du tout. Non, pas revue et corrigée. Fidèlement transcrite. Et par Rupert Everett, cet Alors, acteur l'acteur. britannique chiquissime avec ce flegme tout à fait britannique. D'ailleurs, Oui. il est so charming. 59 ans, Rupert Everett, qui réalise son premier film. Et effectivement, parce que The Happy Prince, c'est le titre du film, mais c'est aussi le titre d'un recueil de nouvelles d'Oscar Wilde. Il y a déjà eu des films, des pièces de théâtre sur Oscar Wilde. Il a voulu, lui, mettre en lumière la fin de vie très noire d'Oscar tragique, Wilde, c'est-à-dire la prison, la ruine, l'humiliation. L'action du film commence au début, nous sommes en 1885. Oscar Wilde est en état de grâce. Il triomphe, sa pièce maîtresse, l'important d'être constant, triomphe dans le tout Londres. Mais voilà que le père de son amant clame dans toute l'Angleterre qu'Oscar Wilde est homosexuel. Oscar Wilde intente un procès pour diffamation. Au bout de 3 procès, il le perdra et sera condamné à 2 ans de prison et de travaux forcés. Au bout de 2 ans, il est ruiné, il est banni de la société, il quitte l'Angleterre pour la France, Dieppe, puis Paris, où il s'adonnera, il finira en s'adonnant à ses addictions. Ses addictions, c'est l'absinthe, la cocaïne, les plaisirs charnels, jusqu'à sa mort en 1900. Certains disent d'une méningite, dans ce petit hôtel qui existe encore, l'hôtel d'Alsace, rue des Beaux-Arts à Paris. Et ça a touché Rupert Everett. Énormément, vous allez voir, puisqu'il en parle. C'est vrai que Oscar Wilde est le premier homme du spectacle à avoir révélé son homosexualité, c'est vrai. Nous avons rencontré Rupert Everett qui s'exprime dans un français quasiment parfait. Mais il avait joué Wilde en français à Paris d'ailleurs, au théâtre. Bonjour Rupert, merci d'être avec nous. Merci à vous. Oscar Wilde, vous l'avez déjà interprété sur scène au théâtre. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous touche chez cet homme? Pour moi, Oscar Wilde est le Christ. Il est mieux pour moi que le Christ. Il est mon Christ personnel. Oui. Comme le chrétien mesure son propre croix aux croix de Jésus, moi, je mesure mes expériences en tant qu'être un homosexuel dans le spectacle avec le prototype qui est Oscar Wilde. C'est le portrait du premier homme ouvertement out homosexuel du monde moderne. Oscar Wilde, the crime of which you have been convicted is so bad, the sentence of the court is that you be imprisoned and kept to hard labor for 2 years. Pour beaucoup, Oscar Wilde, c'est le chic, le glamour, le dandy, l'homosexuel chic aussi, alors que vous montrez dans le film que c'est beaucoup moins glorieux. C'est un film très noir. Sa fin de vie, c'est terrible ce qu'il a vécu. Oui, mais c'est aussi très glamour, c'est ténébreux. Oui. Moi, je trouve le glamour n'est pas tout à fait juste la luxe. Pour moi, la vie à Paris, dans l'hôtel d'Alsace, c'est la chambre de l'amour d'Oscar Wilde. Ouais. Ça, pour moi, c'est le vrai glamour du fin du 19e siècle. For 2 years, I have lain on hard boards, knelt on cold stone, dined on shame, and ready to return to life. Vous avez mis, je crois, presque 10 ans pour que le projet voie le jour. Oui. Qu'est-ce qui a été si compliqué? C'était quoi? Les scénarios ou monter le film, trouver l'argent? Monter le film, trouver l'argent. Pourquoi? Ça n'intéresse pas les gens, Oscar Wilde? C'est toujours très compliqué de monter les films comme ça. Parce que maintenant, notre marché est vraiment rempli des énormes films commerciaux. Et ça bouffe la possibilité pour les autres films. J'ai écrit le scénario parce que j'avais plus de propositions de travail. Intéressante pour vous en tant qu'acteur? Oui, en tant qu'acteur. Alors, c'était le bon moment de me lancer comme écrivain ou dans un grand rôle comme ça. Be careful, Roscoe. I love him as I always did, with a sense of tragedy and ruin. Votre première envie de cinéma, de monter sur scène, elle remonte à quand? L'enfance, il y a eu un déclic? C'était les rideaux que Les j'adorais rideaux. dans le cinéma. La première fois que je suis allé dans un cinéma,
C'était un de ces énormes cinémas quand j'étais petit. Il y avait des rideaux en soie. Vous vous souvenez du premier film que vous avez Oui. vu? C'était quoi? Mary Poppins. Ah yes, moi c'était Bambi. Ouais, Mary moi, Poppins. Bambi, j'adorais aussi. Et là, vous êtes dit, moi je veux être de l'autre côté? Mais je crois que mon développement émotionnel s'est Ouais. arrêté après Mary Poppins et Bambi parce que là, j'étais trop émotionné par ces films. Merci Rupert et bravo. Merci à vous. beaucoup. Il y avait tellement d'intimité, de charme entre vous deux que je crois que je vais vous appeler Mary Poppins et Ouais. lui Non, mais Bambi. on Hein? s'est kiffé en vrai. Ouais, j'imagine. Il y a des seconds rôles qui Mais- sont vraiment importants et au service de ce film. Hein. Colin Firth, Tom Wilkinson, Emma Watson et la française Béatrice Dalle. Ils sont très proches tous les deux. C'est vrai, Béatrice Dalle qui joue une tenancière d'auberge. Voilà. Le petit-fils d'Oscar Wilde, Merlin Holland, était consultant sur le film. Donc Il a tout cela validé, sonne donc. très vrai. Exactement, on apprend beaucoup de choses. C'est très fin, ça m'a beaucoup plu. Sorti, vous m'avez dit 19 décembre. Oui, il faudra patienter un petit peu. Merci beaucoup, Charlotte.